Nous sommes en train de faire un effort pour justement résorber ces déficits-là. Il faut quand même dire que ça va prendre quand même un peu de temps. Mais ce que nous faisons déjà, nous sommes au niveau de l'usine d'Ngalema, parce que nous avons fait 34 grandes usines. Nous avons déjà augmenté, on a inauguré le 3e module de l'usine d'Ngili. Nous avions 220 000 m3, on a porté ça à 330 000 m3. Nous avons maintenant, nous sommes en train de réaliser des travaux au niveau de l'usine de Ngaliema pour un apport supplémentaire additionnel de 30 000 m3. Donc nous réhabilitons pour restaurer la capacité initiale, donc de 86 400 m3, et on va ajouter 30 000 m3, toujours pour résorber les déficits. Et dans les plans directeurs, il est prévu aussi la construction de l'usine de Lemba Imbu. Normalement, Lemba Imbu, c'est 200 000 m3. Donc, la première phase, c'est 50 000 et la deuxième phase, c'est 150 000. Nous avions aussi prévu d'augmenter la production au niveau de l'usine de Lukunga, la nouvelle usine, un apport de 50 000 m3. Donc, nous avons planifié là. On a beaucoup de projets pour résorber les déficits dans la ville de Kinshasa. Nous pensons qu'avec tous ces projets-là, nous serons en mesure de résorber les déficits. Mais il ne faut pas oublier que la population aussi continue à augmenter. Nous pensons que l'effort, nous sommes concentrés pour vraiment résorber ces déficits et avoir un peu plus d'eau pour que le problème ne se pose plus. Au niveau du point de vue de la production, mais du point de vue du réseau, il faut aussi étendre les réseaux de Kinshasa. Et dans le cadre de financement Banque mondiale avec PMU, nous avons des actions au niveau du réseau. Nous devons renforcer les réseaux parce que pour certaines parties de la ville, le réseau est sous-dimensionné. Il y a plus de gens, nous avons dimensionné ces réseaux pour un nombre de la population, maintenant il y a une augmentation. La capacité de transport de nos conduites n'est plus suffisante pour alimenter ces quartiers. Donc il y a des actions au niveau de la production et il y a des actions au niveau du réseau des distributions. Est en cours de réhabilitation. On a réparé les planchers, c'est-à-dire le fond du filtre. Là où on met les crépits, on voit les crépits. Et une fois qu'on aura terminé à récupérer le plancher, nous allons ajouter une masse de sable de plus ou moins 1 mètre d'auteur pour la filtration. D'ici 3-4 jours, les 2 filtres qui sont restés seront bien dans le fonctionnement. Là, c'est du matériel flambant neuf. Flambant neuf. Rénovation des nouveaux. On enlève tout ce qui était ancien, on remplace par nouveau. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est nouveau. Voilà ce que nous avions avant, ce que nous avons enlevé. Même ce qui était avant là, les espaces étaient tellement petits. Mais vous comprenez pourquoi on devait les faire. C'est presque colmaté par-ci par-là, c'est bouché. On devait en tout cas enlever ça. Évidemment, quand c'est bouché, c'est pas ça fait passer des microbes, mais c'était juste pour la quantité d'eau qui passait devenait vraiment la quantité réduite. Alors ça, c'est l'ancien, vous comparez au nouveau ici. Ça, c'est le nouveau. Et ça, ce n'est pas de choses usées qu'on utilise.
c'est vraiment nouveau. Ça vient de l'usine de fabrication pour remplacer les anciens que vous avez là-bas. Donc voilà ce qui se fait. Aujourd'hui, les travaux sont pratiquement à 80%. C'est de réhabilitation du type parce qu'aujourd'hui, il reste seulement un décanteur sur lequel on doit travailler. Au niveau des filtres, il y a à peine 6 filtres qu'on est en train de travailler pour le. Comme j'ai dit, à la fin du mois de mars, on a terminé la phase de réhabilitation des usines de. Est-ce que les gens peuvent comprendre de cette réhabilitation? En quoi est-ce qu'elle consiste? Donc, la réhabilitation a consisté à rénover les équipements qu'on a fait. À l'effet des anciens équipements et mettre de nouveaux équipements. On entend un peu du côté de la salle de refroidissement. Vous pouvez qu'on vient de mettre des nouvelles pompes très puissantes par rapport aux anciennes pompes. Au niveau des ouvrages, on les a aussi complètement refaits. Au niveau des filtres, on a complètement refait. Au niveau des canaux, même de marque. La qualité de l'eau brute dans le Québec capté au du fleuve et l'effort que nous faisons pour transformer cette eau en eau potable. C'est un effort important que nous faisons ici. Cet effort vient d'abord d'un travail qui est fait au laboratoire. Un travail que nous appelons JACTEST. C'est une recherche du taux qu'il faut appliquer à l'eau pour la rendre potable, la rendre claire. Alors, pour ces phases là-bas, on commence d'abord par coagulation, qui se fait au niveau du mélange. Il y a tout du mélange là-bas. Coagulation. Là où l'eau brute arrive, nous injectons le produit qu'il faut pour la rendre potable. Là, nous mettons des ciments d'aluminium. Après qu'on ait injecté les ciments d'aluminium là, l'eau qui est déjà coagulée, est envoyée maintenant au niveau du décanteur. En passant par la filtration. Ici au milieu, c'est le filtrateur. Ici au milieu. Ici, on arrive à faire grossir des flancs qui sont décantés de l'autre côté. En fait, l'eau, il y a deux phases ici. Il y a l'une de flore qui est constituée de l'eau décantée, l'une de flore qui est la boue, qui va au fond du décanté. Et avec ces décanteurs réhabilités, nous avons des piges automatiques. Dès que la condition devient importante, les piges même s'ouvrent et puis la boussole. Voilà la qualité de l'eau telle qu'elle vient. De l'eau brute, bien qu'on a ajouté les coagulants, voilà comment elle vient. Et voilà l'eau décantée, juste à côté. Donc vraiment, c'est un document net. Eau brute et l'eau décantée. Ils sont commandés par les publics qui sont là-bas. Automatiquement, par les publics là-bas. Quand vous trouvez sur une liste, donc vous pouvez commande automatiquement, à distance. Stérilisé, et ici, donc ça passe par ici.
opération de traitement. L'eau qui a subi la flocculation des cantations, l'eau qui a subi la filtration, l'eau qui a subi la désinfection, et là on a corrigé le pH. Donc c'est l'eau traitée qu'on peut boire, ce que nous appelons eau potable. C'est les turbidimètres. Ça nous donne une valeur de turbidité. Donc à tout moment que vous avez besoin de la valeur de turbidité, vous passez, vous lisez directement. En continu. Là c'est le pH mètre. Ça nous indique le pH. À tout moment, vous pouvez passer lire le pH. C'est du matériel moderne. Oui, c'est avec la réhabilitation, avec la GK. Oui. Bon, pour les 30 000 mètres cubes jour additionnels. Et comme le directeur de traitement des eaux l'avait dit, ça nous en avons encore pour une année. Donc des travaux. Et effectivement, il y a déjà une partie de travaux qui ont déjà été réalisés. Donc je crois que ça c'est la partie filtre. Donc on de construire une usine. On construit au fait une usine. Au fait, du point de vue de la capacité, cette usine-ci, c'est disons, la partie extension, c'est plus que le kayak. Comme ça permet aux gens de comprendre. Donc cette extension va nous donner 30 000 mètres cubes jour, une usine entière. C'est plus que l'usine de Lukaya qui alimente la partie sud-ouest de la ville. C'est ça l'extension de l'usine de Ngalema. Les travaux sont les travaux. Dans une année, on va terminer la phase d'extension pour l'additionnel. En fait, les travaux que nous sommes en train de réaliser au niveau de Ngalema concernent d'abord du point de vue de la population 900 000. Environ 1 million d'habitants ici. Et puis l'usine d'Ngalema alimente directement la commune de la Gombe, la commune de Bandalungwa, Kitambo à côté, Gombe, Bandalungwa, Kinshasa, Lingwala, Barumbu, directement alimentée. Donc si nous avons des problèmes ici, ce sont ces communes-là qui sont directement concernées. Évidemment, avec l'apport de l'usine de Ndjili, on alimente d'autres communes de la ville, mais principalement Kitambo, Gombe, Bandar, Kinshasa, Lingwala, Barumbu et un peu une partie de Selemba. Sont alimentés par cette usine. D'ici une année, quand tout sera terminé, plus de pénurie d'eau, on peut dire. Nous n'avons pas la prétention de dire qu'il n'y aura plus. Nous avons dit qu'on a un déficit important qui est d'environ 125 000 mètres cubes jour. L'additionnel ici va nous enlever seulement 30 000. Donc il nous faut encore environ 100 000 mètres cubes jour. Et pour les 100 000 mètres cubes jour, nous comptons sur l'usine de Lembaïm, qui va déjà prendre à peu près 50 000 mètres cubes jour. Donc il restera encore 50 000 mètres cubes jour, au cas où la population ne bougeait pas évidemment. Il restera encore 50 000 mètres cubes jour. Nous avons la nouvelle usine de Lukunga pour 50 000 mètres cubes jour. Et nous pensons aussi construire notre usine à l'ozone, là où nous allons visiter, pour environ 50 000 mètres cubes jour. Donc ça fera un peu plus que les déficits actuels. Et effectivement, comme on avait dit, pour les financements, Lemba Imbo avec 50 000, c'est 200 000 au total, mais la première phase c'est 50 000. Lukunga aussi, c'est déjà presque terminé, c'est au niveau du gouvernement pour Lukunga. Et pour Ozone aussi, on est en train de négocier pour avoir les financements pour l'Ozone. Donc ces trois-là vont nous amener 150 000. Donc contre environ 100 000 qui vont rester comme déficit en réalisant les travaux d'extension. Donc je dirais plutôt qu'avec ce qui va se faire ici, on va améliorer la desserte. Améliorer, c'est-à-dire que ceux qui avaient de l'eau peut-être 8 heures par jour, ils vont avoir 10-12 heures par jour. Et ceux qui n'en avaient pas du tout, ils vont commencer quand même à avoir de l'eau. Donc ce sera vraiment une forme